Et coucou, et là je viens pour vous parler de la nouvelle lune. Alors dites-moi, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là dans les commentaires, dites-moi si vous m'entendez bien, surtout, si vous me voyez aussi, mais enfin surtout m'entendre, c'est le plus important. Coucou Nadia, coucou Ma, coucou Véronique. Alors dites-moi pour celles qui sont déjà arrivées, est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous me voyez? Quand même important parce que si je parle dans le vide, ça va pas être top, hein. Ah, les beaux émotiques de Ma, je suppose ça veut dire oui, Ma, tu m'entends bien? Parce que bon, quand même important, hein. Voilà, dites-moi dans les commentaires, j'attends un petit peu parce que je me sais que ça met un petit peu de temps pour arriver. Ah, tout va bien, c'est cool. J'espère que tout va bien chez vous aussi, que vous êtes en forme, que ben, les phases de fatigue sont un peu derrière vous. Je vous le souhaite. Et j'espère qu'il fait beau chez vous. Parce que, voilà, pour une fois, dans le 06, il pleut, il fait gris. Comme quoi, ça arrive aussi. Pas souvent, je vous l'accorde. Mais ça nous arrive sur la Côte d'Uzur, un peu de pluie. Ça fait au moins du bien à la nature. En attendant, voilà, que le soleil arrive avec les beaux jours. Ça ne devrait pas tarder. Ah, vous m'entendez bien, vous voyez bien, c'est l'essentiel. Alors, un petit live pour vous parler de la pleine lune qui arrive vendredi. Eh oui, cette pleine lune qui est déjà là, qui commence pour certaines personnes à se faire sentir. Alors moi, ça, je la ressens assez à l'avance, mais c'est sûrement dû à l'entraînement et les canalisations qui fait qu'elle est présente sur quelques jours en avance. Euh, voilà. Et bah oui, je vais bien aussi, je vous rassure. Et cette pleine lune, eh bien, elle tombe, elle sera à son apogée vendredi. Donc vendredi, on sera le 19 avril, d'accord? Et elle tombe quand même sur un jour particulier puisqu'elle tombe sur le vendredi saint. Alors, je n'irai pas guère plus loin sur l'explication du vendredi saint par rapport à la religion chrétienne. Si ma mémoire est bonne, on va fêter Pâques et donc la résurrection du Christ après. Donc on est dans cette période-là. J'irai pas plus loin, hein, je vous le dis, je suis pas chrétienne, je suis celte, donc je connais les bases, mais j'irai pas plus dans les détails. Mais on est quand même sur un jour qui est particulier au niveau de l'énergie sur ce vendredi saint, euh, et sur cette renaissance sur le week-end avec le lundi de Pâques, sur le week-end de Pâques du Christ. Donc ça fait une énergie particulière qui est là sur cette pleine lune. Alors cette pleine lune, elle est, je trouve super intéressante parce qu'elle est dans le même axe au niveau des signes que celle du mois dernier, donc dans l'axe bélier-balance, mais ce coup-ci un peu plus en bélier, en balance, pardon, qu'en bélier. Parce que je me mélange entre les deux. Voilà. Donc c'est vrai que on est un peu plus dans la balance pour cette fois-ci, mais toujours sur l'axe balance-bélier, donc ça fait quand même des petites frictions. Comme à chaque fois, je n'irai pas plus loin dans l'explication astrologique. Je ne suis pas astrologue. Du coup, si vous voulez en savoir un peu plus entre les planètes Pluton et compagnie qui transitent tout autour de ces axes, eh bien, je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Vous en trouvez sur YouTube. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà. Mais c'est intéressant de savoir dans quelle zone se situe la Lune parce qu'elle va amener des petits changements dans les énergies. Alors effectivement, on est sur une pleine Lune. Donc, comme à toutes les pleines lunes, on va récolter les intentions qu'on a semées sur la nouvelle lune, déjà dans un premier temps. Donc, ça va être le moment de faire un peu le point sur ce qu'on récolte. Est-ce que c'est OK par rapport à ce qu'on avait semé dans nos intentions? Est-ce qu'il y a des décalages? Est-ce que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on attendait? Ou est-ce que finalement, nos intentions ont changé? Parce que nous avons le droit aussi de changer en cours des 15 jours. Donc, vous allez commencer à récolter et vous allez pouvoir, on va dire, réajuster vos intentions pour les 15 jours qui suivent jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on récolte et on réagit. Déjà, c'est la base de la pleine lune. L'autre base de la pleine lune, c'est le nettoyage du passé.
Et là, encore, il est bien présent, ce nettoyage, cette libération du passé, très, très présente, notamment dans les domaines des relations, soit relations de couple, relations amicales, relations familiales, très, très présent puisque la Lune étant plus dans la balance, du coup, ça joue effectivement sur les relations. Cette pleine Lune va jouer aussi sur l'affirmation de soi. Elle nous amène une énergie très, très forte où on va vraiment s'affirmer tel qu'on est, affirmer notre particularité, notre spécificité, notre unicité. On est là, on est unique et on va l'affirmer, on va le poser cette fois-ci. Et ça va effectivement faire un peu de remous autour. Il y a des fois, ça surprend des personnes quand on ose s'affirmer d'un coup, tiens, il y a du changement, c'est bien. Et ça va vous aider également à lâcher ce passé qui est encore présent. Pour tout le monde, je vous rassure, hein, pour moi aussi, j'en ai encore à lâcher. Et on va être dans une libération par rapport à des situations de vie, par rapport à des relations, alors pas nécessairement des relations toxiques, mais des relations qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous ressemblent plus, où on ne retrouve plus vraiment un équilibre dans ces relations-là. Donc voilà, il va falloir lâcher et lâcher également certaines habitudes. C'est vrai qu'on est des êtres, on va dire ritualisés, routiniers, on aime bien ça. Et des fois, dans nos habitudes et dans nos routines, on a des choses qui ne sont plus nécessaires là où on en est actuellement, qui sont peut-être même plus néfastes que bénéfiques par rapport à là où vous en êtes actuellement. Donc, ça va être le moment de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de lâcher tout ça, de dire bon là cette fois-ci je m'affirme, ça me va pas, je change. C'est clair que ça va pas être sans remous, ça va pas être sans stress, ça va pas être sans inquiétude. On est tous passés par là et je vous incite vraiment à faire ce travail de lâcher pour vraiment démarrer un nouveau cycle de croissance. On est vraiment dans cette énergie-là, sur cette pleine lune et sur les jours qui vont suivre, vraiment de transmutation, de renaissance. Et pour pouvoir la passer en douceur, avec le moins de conflits possible, il va falloir aussi lâcher prise, lâcher le passé, lâcher prise, ne pas résister. Et je sais que c'est compliqué, on a tous tendance à résister quand on a des habitudes, des routines, des gens qu'on connaît, des situations, même si elles ne nous plaisent pas, mais on les fait, on les connaît, on sait ce qu'on va trouver, de bon comme de moins bon, donc on a du mal à les lâcher. Alors je vous rassure, c'est pour tout le monde pareil, mais lâchez. Lâchez vraiment ce qui ne vous convient plus. Cherchez d'autres solutions, cherchez des actions à mettre en place pour faire autre chose. Alors ça, comme je dis, c'est vraiment dans le domaine des relations, dans le domaine même professionnel où ça va amener des changements. Il y a beaucoup de gens en ce moment autour de moi et sûrement autour de vous aussi qui sont en plein changement. Que ce soit des divorces, des changements professionnels aussi parce que ça leur convient plus, changement de lieu de vie, envie d'aller voir ailleurs, de vivre ailleurs. Donc il y a plein de changements qui sont en cours et c'est cette pleine lune qui nous met ça en avant. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, c'est pour tout le monde pareil. Il va falloir trouver un équilibre. C'est toujours la difficulté, c'est trouver son équilibre, son espace neutre. Donc, son équilibre entre ses propres besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin à l'heure actuelle? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez dans votre vie? Comment vous vous sentez dans ce monde? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Ou est-ce que vous vous sentez en décalé? Il y a des questions qu'il va falloir vous poser sur cette nouvelle lune. Des petites questions un peu particulières, donc je vous engage vraiment à prendre un temps vendredi euh, pour aller un peu plus en profondeur sur ces questions-là qui arrivent avec cette énergie de renaissance de la nouvelle lune. Ça va être quelle est ma place dans ce monde? Est-ce que je suis bien à ma place dans ma vie? Est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Est-ce que j'ai négligé certains de mes besoins au détriment d'autres personnes ou d'autres choses? Et où est-ce que j'en suis dans mes relations avec les autres? Est-ce que tout est en équilibre? Est-ce que tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des frictions?
Donc, ça va être des choses à se poser sur cette cette pleine lune pour faire vraiment un effort d'affirmation de soi. Vraiment de poser ça, qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ne veut plus et comment on va mettre les choses. Bien sûr, si vous êtes en couple, en famille, ça peut se faire aussi en famille, même au contraire, c'est même beaucoup mieux de le faire ensemble et d'avancer ensemble sur ce chemin-là. Alors c'est vrai que ça va demander des efforts, de mettre en place ces changements, ça va demander de surmonter certaines peurs, certains obstacles, et ça va amener effectivement, notamment pour la journée de vendredi, je vous le dis, tous, c'est une journée particulière, il y a le vendredi saint certes, mais c'est la pleine lune, et ça va amener une certaine énergie de stress, qui va être quand même là sous-jacente, hein. Ça va pas être très très confortable. Si vous arrivez à lâcher prise, à ne pas être dans la résistance et à profiter de ces énergies-là, ça va être beaucoup plus simple. Avec de très très bons résultats, avec des choses qui vont se mettre en place beaucoup plus fluides. Par contre, effectivement, si vous résistez, ça risque d'être un peu plus désagréable. Donc là, après, c'est à vous de voir où vous en êtes, bien évidemment. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle va quand même un petit peu bousculer pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va se passer beaucoup plus calmement. Ça dépend aussi du travail de chacun, de là où est-ce qu'on en est, de son travail perso, où est-ce qu'on en est de sa vie. Pour ceux qui sont alignés et, on va dire, heureux, la pleine lune va apporter beaucoup d'énergie sans trop de stress et ça va continuer de se mettre en place. Pour ceux qui se posent des questions et qui ne sont pas, on va dire, bien dans leur vie en ce moment, ça va amener beaucoup d'interrogations. Prenez un temps pour y réfléchir. Prenez un temps aussi pour libérer ce passé, pour pardonner à vous, aux autres, et également pour pratiquer la gratitude. Gratitude sans pardon sans gratitude, ça fonctionne pas. Il faut les deux. Il faut pardonner. Il faut aussi être reconnaissant de ce qui se met en place. Même si des fois, je vous l'avoue, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait demandé ou ce qu'on avait rêvé. Voilà. Il y a des fois des surprises. Et la plupart du temps, ce sont des bonnes surprises. Donc faites confiance aussi. Ça fait partie du processus. Et bien sûr, pour la pleine lune, c'est le bon moment pour faire les rituels, l'eau de lune, jeu du portefeuille. Vous avez plein de rituels à faire. Vous les connaissez. Vous avez les vôtres aussi sûrement. Donc n'hésitez pas, faites brûler des encens, mettez des pierres, mettez vos pierres à recharger, faites de l'eau de lune pour vos plantes, pour dynamiser des élixirs. Voilà, vous avez plein de choses à faire sur la pleine lune. Si vous ne connaissez pas de rituel, si vous en cherchez, il y en a dans le grimoire de lune, c'est un e-book que j'ai écrit, donc ça vous pouvez le commander. Et bien évidemment, comme à toutes les pleines lunes, je vous propose un soin énergétique collectif pour vous aider à passer ce cap-là. C'est vrai que ça va remuer un petit peu. Donc si vous avez besoin d'une énergie supplémentaire pour être mieux, pour être plus détendu, pour vous aligner avec votre âme et pouvoir trouver des réponses adaptées à ce qui vous convient, à vous, juste à vous, bien vous pouvez profiter de ce soin de lune. Vous trouverez autour de la vidéo, il y a un lien pour vous inscrire et avoir des informations complémentaires sur ce soin. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune de renaissance et de changement. Donc elle va vraiment être là très active sur le domaine de la relation, des communications. Donc ça va impacter bien tous les domaines de vie puisqu'on communique dans tous nos domaines de vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Et donc je dis coucou, coucou Christine, coucou Katia, je vois qu'il y a du monde qui est là. Merci Ma pour les pour tous les liens. Super, c'est génial de te voir de retour, c'est magnifique. Magnifique, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pleine lune? N'hésitez pas, posez-moi vos questions dans les commentaires. Si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir.
Katia, je vois pas de projet pour l'instant, ni de changement. Ok, il n'y a pas de souci. Coucou Sandra. Merci Ma, c'est aussi un plaisir de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous avais pas eu en direct. Je vous dis, essayer de remettre. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être en live au bon moment. Merci à vous d'être là. Prenez soin de vous sur cette pleine lune qui s'annonce voilà, un petit peu tumultueuse. Alors Sandra, alors tes mains et tes pieds sont très chauds et les manches. Alors je ne pense, ça peut être lié à la pleine lune, mais j'en suis pas sûre. À mon avis, c'est plutôt que tu as passé un niveau vibratoire. Donc tu as dû monter en taux vibratoire. Et quand on monte en taux vibratoire, l'énergie vitale fonctionne plus vite et plus fort. Et du coup, on se retrouve avec des capacités aussi qui augmentent et cette sensation d'avoir la paume des mains très chaude, les pieds très chauds. Ça, c'est signe que l'énergie vitale fonctionne bien et qu'elle tourne aussi bien ciel-terre et terre-ciel, hein, puisqu'on est dans l'alignement des deux. Donc, c'est très bien. Oui, Christine, je suis au courant. D'ailleurs, je suis même ravie de te voir en ligne, en sachant les épreuves que tu traverses en ce moment, depuis plusieurs jours. Donc, beaucoup, beaucoup de courage pour toi et pour ta famille. Je sais que c'est pas évident. Et donc, effectivement, toi, tu es vraiment dans le changement, très, très fort changement en ce moment. Donc, pas de résistance, on lâche prise, on se laisse porter. Et si c'est compliqué d'ailleurs, si c'est compliqué de se libérer de certaines choses, si c'est compliqué euh, d'arriver à mettre des mots ou d'éclaircir les choses, demandez, demandez de l'aide autour de vous. Il y a toujours des gens autour de vous qui vous aiment et qui seront prêts à vous aider. Donc n'hésitez pas, hein, demandez de l'aide surtout. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Très bien. Écoutez, moi je vous souhaite une belle soirée déjà, une belle fin de semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune. Bon courage à toutes celles qui sont en ce moment, je sais, dans certaines difficultés, notamment Christine. Voilà. Bon courage à toi, Christine. Et laisse, comme je te l'ai déjà dit en mail, prends du temps pour toi. Laisse le temps faire son œuvre aussi. Il faut vraiment y aller tranquillement, en douceur. Et ça va remonter au fil des mois. Et je sais que les premiers mois sont compliqués. Alors, Katia. Alors, Katia, il n'y a rien de bloqué à l'heure actuelle. S'il n'y a rien qui bouge, si tu as la sensation que c'est bloqué, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ce soit toi qui mettes des résistances. Alors, souvent inconscientes, hein. C'est ça le gros problème chez nous, les êtres humains. On a un côté conscient et un gros côté inconscient. Et ce gros côté inconscient, il prend souvent le contrôle des choses. Et ça met un peu la pagaille en ce qu'on aimerait et ce qui ne se débloque pas. Parce que notre conscient a peur, parce qu'il y a des choses qui se mettent en branle. Donc c'est vraiment le moment, Katia, sur cette pleine lune, de faire ce travail de pardon et de libération du passé. Si ça ne bouge pas dans le sens où tu veux, c'est qu'il y a encore des choses dans le passé qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas équilibrées. C'est-à-dire que tu n'as pas compris la leçon de la situation compliquée. Alors j'espère que je suis assez claire dans mes explications, parce que dans toute situation de vie, il y a une leçon à en tirer. Que la situation soit agréable ou désagréable, positive ou négative, vous l'appelez comme vous voulez, il y a toujours une leçon à en apprendre. Et quand les situations sont agréables, on trouve facilement la leçon à apprendre. Quand la situation est désagréable, c'est souvent beaucoup plus compliqué de comprendre le message qu'il y a dessous. Et c'est ce qui fait qu'on a cette sensation d'être bloqué. Parce que tant qu'on n'a pas compris la leçon, eh ben,
on refait et on refait et on refait les mêmes choses. Voilà. Ça fait partie, malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, de ce que l'univers nous envoie. Tant qu'on n'a pas compris, il nous renvoie les choses, ça peut être une explication. Après, si vraiment c'est trop bloqué, malgré un travail sur soi, malgré un travail personnel, c'est peut-être aussi dû à des énergies transgénérationnelles, c'est-à-dire à des énergies qui arrivent de tes ancêtres et qui se sont transmises en héritage, hein, de fois depuis des générations et des générations. C'est des énergies qui sont négatives et qui amènent des blocages, c'est-à-dire qu'on revit les mêmes situations. Alors, on se retrouve d'ailleurs dans des familles, par exemple, où il y a toujours dans une génération une fille-mère, par exemple, où c'est toujours dans le même métier que les enfants vont. Ils ne changent pas de métier ou de classe sociale. On reste toujours dans le même cycle, dans les mêmes choses, dans les choses familiales. C'est comme ça. Et ça se nettoie aussi. Heureusement, ça se nettoie. Les énergies négatives des ancêtres, ils se nettoient. On peut effectivement les enlever et remettre de l'harmonie et du positif qui amène des déblocages. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, oui, un peu d'anxiété. Katia, je vois ton message, effectivement, que tu fais du travail sur toi et que tu as déjà des choses qui ont changé quand même, puisque il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Peut-être que tu ne vois pas le côté positif des changements, mais il y a quand même des choses qui ont changé dans ta vie. Tout n'est pas complètement bloqué. Ça va peut-être pas dans le sens que tu veux, et la résistance vient peut-être de là. Parce qu'entre ce que le mental, des fois, a envie d'avoir, et ce qui est bon pour nous, on se retrouve des fois complètement à l'opposé, en fait. Ça, c'est des choses, par exemple, ça m'est déjà arrivé, en fait, de vouloir absolument, il y a quelques années, c'était ça, hein, je veux absolument continuer mon métier d'infirmière et le métier de chamane, les deux ensemble. Hein, bien, bien comme ça. Vous voyez, j'ai eu une période bien comme ça. J'ai dit, je veux continuer comme ça. Mais pourtant, on m'envoyait des signes hein, que non, non, il y en a un, il faut arrêter en fait. Mais non, non, j'ai continué comme ça c'est ma résistance, c'était mon mental qui était bien, tout, comme ça. C'était assez marrant d'ailleurs. Jusqu'à un moment où on m'a envoyé un truc en pleine, comme ça. Voilà, j'ai pris le mur. Très fort, très très fort. Et là, je me suis dit, il faut peut-être quand même faire quelque chose. Donc voilà, j'ai fait quelque chose. Et je suis à 100% dans mon métier de chaman. Comme quoi, c'est pour faire comprendre que ça arrive à tout le monde. Les résistances du mental, parce qu'on a peur de sortir de la zone de confort, on la connaît, hein. Elle nous embête, hein, cette zone, hein, parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas trop. Mais on y reste, parce qu'on la connaît. Ailleurs, on connaît pas, on a peur. Donc, on reste comme ça. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'il y a marqué chaman, thérapeute ou psychologue. Ou ça arrive à tout le monde, je vous assure. Et tous, quand on reste comme ça, on se prend des murs. Jusqu'à ce qu'on comprenne. L'univers est comme ça. Voilà, ça fait partie des règles du jeu, si on peut appeler ça un jeu. Et on met des fois un peu de temps. Mais il y a toujours quelque chose qui bouge. Peut-être pas dans le sens que tu veux, Katia. Tu dis, j'ai beaucoup changé depuis 4 ans. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Donc, voilà. Il faut vraiment... Et puis, je vois que tu travailles beaucoup. En plus, Katia, je vois tes messages, on fait des affirmations positives, tu travailles sur toi, la spiritualité, sur tes intuitions. C'est très, très bien. Et après, je te dis, si vraiment tu as la sensation que malgré tout ce que tu mets en place, ça ne se débloque pas comme tu le sens, il y a des grandes chances que ce soit des blocages qui viennent des ancêtres, du transgénérationnel. Voilà. Ça se nettoie. Sans aucun souci. C'est un soin que je fais régulièrement, soin transgénérationnel. Vous trouvez sur mon site lachamancel.fr dans l'onglet soins, les soins que je fais. Alors, c'est ceux que je fais le plus souvent, qu'on me demande le plus souvent. Mais je fais aussi des soins adaptés complètement pile poil aux personnes en fonction de ce qu'il y a besoin. Et c'est déjà bien de travailler sur soi. Brigitte, on nettoie les énergies avec vous ou juste soi même.
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ta question, Brigitte. Donc, si tu es encore en ligne, si tu peux m'éclaircir exactement dans ta question, parce que le nettoyage des énergies, en fait, il y a des choses que tu peux nettoyer toi-même. Ça ne pose pas de souci. Comprendre les leçons du passé, par exemple, on peut le faire tout seul. Hein, il suffit de se remémorer la situation, comme quand on est spectateur dans un film, revoyer la situation, la voir sous tous les angles. Pas que son propre avis, voir aussi par rapport aux autres personnes pour équilibrer les perceptions. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Le nettoyage, par exemple l'ancrage, on peut le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de passer par un thérapeute pour s'ancrer. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Nettoyage des chakras, on peut le faire tout seul aussi, avec des pierres. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Dans les énergies, on peut se nettoyer tout seul. Et il y a certains nettoyages qu'on ne peut pas faire tout seul. Voilà. Et c'est exactement le même problème pour nous, hein, les thérapeutes. Je le précise. Hein. Personnellement, j'ai fait nettoyer mon transgénérationnel, par exemple. J'ai demandé à une collègue de le faire. Parce que je n'arrive pas à le faire pour moi. Donc, je demande aux collègues. Il y a des choses que je n'arrive pas à nettoyer pour moi, je demande aux collègues. Tout simplement. Et puis, c'est bien hein, de ne pas faire tout seul hein, non plus, parce que sinon, on serait complètement isolé et complètement solitaire dans nos coins. Donc, c'est pas bon non plus. Valérie, des choses à te conseiller pour aller mieux. Il y a des grandes chances que j'ai des conseils pour toi, effectivement, mais aller mieux, ça veut dire quoi? C'est très vaste en fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est compliqué? Ça, je peux te conseiller, Valérie. Envoie-moi. Donc, je suis avec Valérie David. Je précise le pseudo en entier. Envoie-moi un message en MP. Explique-moi ce qui se passe. Où sont tes difficultés? Et il n'y a aucun souci, je te réponds avec des conseils. Voilà, je conseille avec grand plaisir. Donc, ça va peut-être plus simple que de le faire là en live. T'as peut-être pas envie de tout dire devant tout le monde, ce que je peux comprendre. Alors, Sandra, tu n'as pas trouvé ton chemin de vie. C'est toujours compliqué les chemins de vie. On cherche des fois des choses très très compliquées alors que c'est tout simple. Chercher un chemin de vie, c'est simplement, comment vous expliquer? Quand on est aligné sur son chemin de vie, c'est tout simplement qu'on a la vie qu'on voulait. On fait un travail qui nous éclate, on a la situation qui nous éclate, on est avec des amis, on est avec des enfants, on est heureux. Quand on est heureux et qu'on a du bonheur, on est sur notre chemin de vie. Tout simplement, notre chemin de vie, c'est d'être heureux. Alors, on n'est jamais heureux à 100% tout le temps. C'est un peu normal, hein. La vie est fluctuation et cyclique, donc c'est normal, il y a des cycles. Mais dans l'ensemble du temps, on est heureux. C'est qu'on est sur notre chemin de vie. Il ne faut pas chercher très compliqué, en fait, Sandra. Peut-être que tu te mets trop de pression, ou peut-être que tu as mis trop de, on va dire, de fantasmes dans le chemin de vie ou dans certaines choses, et que du coup, tu n'arrives pas à trouver ton équilibre. Il suffit simplement d'être heureux. C'est pour ça que Katia, tout ce que tu me dis, voilà, la spirale du boulot où tu t'épanouis plus au travail, tu n'arrives pas à changer de travail, tu postules, ça bouge pas. Ça sent quand même beaucoup les problèmes transgénérationnels. Hein. Je te confirme que tout ce que tu me dis, Katia, sent vraiment les problèmes transgénérationnels qui te poussent. Hein, qui te poussent. Brigitte, tu as eu ta réponse, ben, c'est principal si tu as eu ta réponse dans ce que dans ce que j'ai dit. Donc, oui, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter, il n'y a pas de problème. Voir sur mon site et contacter, il n'y a pas de souci. Bonsoir Marie.
Ah oui, je sais ce que c'est quand ça tourne en rond et que les choses se débloquent pas. C'est très, très énervant, très frustrant, très, très frustrant. Oui, oui. Et je sais aussi le bien que ça fait quand c'est débloqué. Quand j'ai fait ce nettoyage, en fait, j'ai attendu longtemps hein, de nettoyer ça parce qu'il a fallu que je trouve quelqu'un qui le fasse correctement. C'est un peu compliqué quand on ne peut pas se le faire à soi-même. Donc, je l'ai fait il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, nettoyage transgénérationnel. Et ça m'a amené énormément, énormément de déblocages, alors que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans euh, ma confiance en moi, dans mon rapport avec moi-même. Il y avait des choses à nettoyer, ça a débloqué énormément de choses. Euh, et je me suis dit, c'est bien dommage que je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me le faire avant. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est sûrement parce qu'il fallait que je comprenne des choses et que j'apprenne des choses, des expériences, avant de trouver le bon thérapeute qui pouvait m'aider. Voilà, on relativise et on prend le bon côté de la vie, toujours. Voilà mes étoiles, ça fait une demi-heure qu'on est en ligne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai en ligne en fait. C'est toujours mon petit truc. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je reviendrai puisqu'on m'a demandé un live sur l'explication du jeûne alimentaire, comment s'y préparer, comment le faire euh, et quels effets ça a. Donc je suis en train de préparer ça et je vous en ferai un sur ce sujet-là. Voilà, en plus c'est un sujet qui est intéressant et qui est, je trouve c'est le bon moment aussi pour en faire. On est sur le printemps et c'est pas mal de faire un jeûne pour retrouver de l'énergie et nettoyer aussi son corps, surtout à la sortie de l'hiver. Alors tout dépend où on habite et on va dire quelle culture culinaire on a. Moi je sais que sur l'hiver j'ai tendance à manger des plats un peu plus costauds, avec style un peu raclette, des petites choses un peu plus consistantes hein, parce qu'il fait froid et que on aime bien se remplir un petit peu, ça tient chaud. Mais bon, le corps a aussi besoin de détox et c'est vrai que le jeûne amène ça. Amène une détox, amène de l'énergie, amène une clarté d'esprit. Euh, et vraiment, c'est à expérimenter, c'est génial. Et oui, 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 je suis en train de le préparer. Je vous le fais la semaine prochaine. Ça, c'est ça, c'est en cours. Voilà, parce que ça se prépare quand même. Hein, je cherche quand même les arguments scientifiques et tout ça. Il y en a. Il y a eu des expériences dessus. Euh, et on trouve de plus en plus d'ailleurs de preuves scientifiques de tout ce que les thérapeutes font hein, avec les énergies. Donc ça fait du bien. Donc voilà. Sandra à Strasbourg. Ah oui, Strasbourg. Ah, choucroute. Oh, c'est bon, la choucroute alsacienne. Ça, c'est bien sur l'hiver, hein, mais alors, bon, pas trop en abuser. Hum. Katia, oui, je vois que tu as fait quand même beaucoup, beaucoup de travail sur toi et des choses qui se mettent en place. Après, des fois, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Des fois, on est un peu trop impatient aussi. Hein. Alors, alors, Katia, tu es née à Célestat. C'est où Célestat? Je pose la question, je connais pas. Je connais pas. Donc, si tu peux me dire où c'est, je serai un peu moins bête pour ce soir. Je connaîtrai un coin de plus. Ah, c'est en France ou pas? Je demande parce que j'ai de plus en plus de gens qui me suivent des dom-toms, mais des merveilleuses îles et aussi de Nouvelle-Calédonie, des Polynésies françaises. Donc, du coup, voilà. C'est où? Strasbourg, je sais, c'est l'Alsace, c'est la choucroute. Ça, je sais. Célestat, je connais pas. À côté de Strasbourg aussi. D'accord. Ok. Alors oui, choucroute, vin blanc. Ok, ah, c'est une belle région en tout cas que vous avez aussi là-bas. J'aime beaucoup. Voilà, alors a priori il n'y a pas d'autres questions, donc écoutez, moi je vais vous laisser. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de cette pleine lune
pour refaire un peu le point, pour libérer le passé, pour nettoyer ce qui a à nettoyer. C'est important pour avancer et vraiment s'aligner de plus en plus sur sur votre chemin de vie. C'est vraiment très important de le faire. Moi-même, je le fais, hein, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes, je fais le nettoyage avec vous aussi. Donc, c'est vraiment important. Et voilà, je vous le redis, il y a le soin énergétique vendredi soir à 21h, heure de Paris. Je précise bien, c'est un soin collectif énergétique qui se fait à distance de chez vous, pas de connexion Internet. C'est vraiment d'âme à âme, d'énergie à énergie, de cœur à cœur que ça se fait. Donc, on sera en groupe, bien évidemment, c'est un soin collectif. Donc, vous avez tous le même soin. La particularité, c'est qu'en fin de soin, je canalise des messages de vos guides pour chaque personne. Donc, chaque personne a un message pour lui permettre d'avancer un peu plus sur son travail personnel. Voilà. C'est ma petite particularité. Je travaille avec les énergies quantiques, bien évidemment. J'ai bien évidemment parce que tous les thérapeutes travaillent avec les énergies quantiques et également avec de la géométrie sacrée. Ça, c'est mon grand dada. Les chiffres et la géométrie sacrée, ça va de pair et c'est ma spécificité. J'adore la géométrie. Voilà, donc si vous voulez vous faire ce cadeau de ce soin, eh bien, vous avez le lien, vous cliquez dessus, au-dessus de la vidéo. Et ah ben, je vois la Vosges et tout ça. Hop là. Alors, mon adresse mail, je vais te la mettre dessous si la demande est pour moi, bien sûr. Moi, je me dis que oui, parce que c'est moi qui suis en live. Bon, ça va, je suis à fond. Voilà, Katia, je t'ai mis du coup mon adresse mail. Si tu veux me contacter, il n'y a aucun souci. Tu peux me contacter aussi via la page en MP. Il n'y a pas de problème. Je lis le tout. Et oui, pour les états anxieux, c'est un peu normal. Cette lune bouscule pas mal. Hein. Ça bouscule hein, quand même un petit peu tout ça. Voilà, au joli 11, j'aime beaucoup aussi. C'est mon jour de naissance, le 11, donc j'aime beaucoup le 11. En attendant, ben voilà, je vais vous quitter. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Plein de bisous les étoiles. À bientôt.